Alors, ce qu'on a vu la semaine passée a pour titre le secours de Dieu. Le secours de Dieu. Amen. Amen. Alors, nous avons lu dans Ésaïe chapitre 51, les versets 14 à 16. Et nous allons voir la deuxième partie aujourd'hui, toujours dans Ésaïe 51, les versets 22 et 23. Versets 22 et 23. C'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Alors, est-ce que tout le monde est prêt avec son Dieu? Par la grâce de Dieu. Je n'ai pas entendu. Par sa grâce. Est-ce que nous sommes prêts? Si Jésus revient aujourd'hui, là, est-ce qu'on est prêt? Oui, on est prêt. Eh bien, il faut toujours bien répondre. Oui. Est-ce qu'on est prêt? Amen. Le but pour lequel nous sommes ici, c'est ça, hein? N'est-ce pas? C'est pour nous entretenir et veiller les uns sur les autres, pour que nous soyons prêts à chaque instant. Jésus revient à tout moment. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous pose encore la question. Si Christ revient maintenant, à l'instant même, est-ce que vous êtes prêts? Il va vous prendre. Amen. Je suis prêt au nom de Jésus-Christ. Amen. Par sa grâce, je suis prêt. Amen. Donc, à chaque instant, comme la parole de Dieu dit, à chaque instant, lorsque vous êtes silencieux, restez en esprit avec Dieu. Demandez-lui toujours, papa, s'il y a encore quelque chose à moi qui m'empêcherait d'aller chez toi, pardonne-le-moi. Pardonne-moi mes péchés depuis ma naissance jusqu'à présent. Même les péchés insoupçonnés. Ce que je ne pense même pas que c'est péché, tu penses que c'est péché, pardonne-moi, papa. C'est le moment, mes bien-aimés, de notre vie sur la terre, de nous mettre en ordre avec notre Père Céleste. Amen. Alors, le secours de Dieu, ce secours est seulement pour ces enfants qui sont prêts. Parce que les enfants de Dieu qui sont prêts sont toujours la cible de l'ennemi. Si vous n'êtes pas prêt, ça veut dire que Satan a déjà quelque chose contre vous. Là, il ne va pas trop vous embêter. Parce que c'est que vous lui appartenez. Mais si vous êtes prêt, il va dire, hey, si Jésus vient aujourd'hui, là, celui-là, il va m'échapper. Il va laisser tous ceux-là qui sont déjà dans son camp, il va se concentrer sur vous. C'est des témoignages, beaucoup de témoignages qu'on a vus, on a entendu. Mais grâce soit à Jésus, il veille sur vous, les enfants. Amen. Amen. Alors, mes bien-aimés, j'aimerais que vous appreniez toujours, je vais le répéter, à dire Amen fort. Amen. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Amen. Vous devez proclamer les choses par votre bouche. Amen. Vous devez affirmer les choses par votre bouche, ce que vous ressentez dans votre cœur. Au nom de Jésus-Christ. Alors, lisons maintenant Ésaïe 51, versets 22 et 23. Nous allons nous rappeler d'abord les deux premiers versets qu'on a lus là. Les trois premiers versets, ça dit les versets 14 à 16. On va nous rappeler ça d'abord, avant de poursuivre avec le 22-23. Ésaïe chapitre 51, versets 14 à 16 d'abord. Je vais vous faire la lecture. Écoutez mes bien-aimés. Verset 14. Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Amen. Il ne mourra pas dans la fosse. Amen. Et son pain ne lui manquera pas. Amen. Verset 15. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. Amen. L'Éternel des armées est son nom. Amen. Amen. Verset 16. Je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. Et je te couvre de l'ombre de ma main. Amen. Pour étendre de nouveaux cieux. Amen. Et fonder une nouvelle terre. Amen. Et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Amen. Tu es mon peuple. Amen. Tu es mon peuple. Amen. Nous appartenons à l'Éternel. Amen. Nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte.
C'est ce qu'on a vu la semaine passée. Voilà la deuxième partie. Versets 22 et 23. Toujours dans le chapitre 51. Si elle fait la lecture, s'il te plaît. Isaïe 51, 22 et 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ainsi parle ton Seigneur, l'Éternel, ton Dieu qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère. Tu ne la boiras plus. Amen. Amen. Verset 23. Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs. Amen. Amen. Qui te disait, courbe-toi, et nous passerons. Tu faisais alors de ton dos comme une terre, comme une rue pour les passants. Amen. Amen. Bien aimé, est-ce que vous avez compris ces deux passages-là? C'est profond. D'abord, nous avons terminé le verset 16. Nous avons terminé, Dieu a dit, tu es mon peuple. Oui. Donc nous sommes le peuple de Dieu. Maintenant, dans le verset 22, regardez ce qu'il a dit tantôt là. Ainsi parle le Seigneur ton Dieu. Écoutez bien, ainsi parle le Seigneur ton Dieu. Ça dit l'Éternel ton Dieu. Qui défend son Peuple. Dis ça. Qui défend qui? Son peuple. Voilà. Donc déjà dans le verset 16, il dit, tu es mon peuple. Maintenant il dit, qui défend son peuple. Amen. C'est Dieu lui-même qui est en train de faire cette déclaration. C'est pour cela, dès le départ, je vous demandais, est-ce que vous êtes prêts pour Christ? Pour Jésus-Christ, s'il venait maintenant. Alors, vous avez déclaré par la foi, vous êtes prêts, et Dieu a entendu. Amen. Et sa parole nous dit ce soir encore, il nous répète, on le sait, que nous sommes son peuple. Et il dit qu'il défend son peuple. Donc nous avons un grand défenseur. Amen. Si seulement nous pouvons lui obéir jusqu'à la fin de nos jours, nous avons un grand défenseur. J'ai écouté beaucoup de témoignages des gens qui ont été délivrés par la puissance de Dieu, ceux qui étaient dans l'autre temps et qui ont vu la puissance de Dieu en voulant tuer des enfants de Dieu. Ils ont vu comment Dieu les a défendus et c'est ça qui les a poussés eux-mêmes maintenant à donner leur vie à Jésus-Christ. Amen. Il n'y a aucun autre Dieu qui soit au-dessus de notre Dieu. C'est pour cela que la parole de Dieu déclare que nous, enfants de Dieu, nous aurons des tribulations dans le monde. Jésus l'a dit. Nous en aurons. Il ne faut pas se dégager. Nous aurons des tribulations dans le monde. C'est-à-dire les difficultés, les afflictions vont surgir. Parce que nous sommes ciblés par l'ennemi. Je le répète toujours, nous sommes ennemis du diable parce que nous sommes enfants de Dieu. Ne pensez pas que vous allez avoir une vie très facile sur la terre. Non, c'est une vie de combat. De tout le temps. Vie de combat de tout le temps. Et quand le combat arrive, le bien-aimé, ce n'est pas contre la chair et le sang. Regardez au-delà. C'est contre les principautés. Amen. Les dominations. Amen. Les princes de ce monde de ténèbres. Amen. Les esprits méchants de la céleste. Amen. C'est ceux-là qui manipulent vos frères et sœurs autour de vous. Quand quelqu'un est faible, il les manipule. Pour rien du tout. Donc des fois, on est blessé, on veut se tourner contre la personne, mais ce n'est pas bon. On doit se ressaisir et prier. Et prier, c'est quelque chose derrière. Parce que vous-même, quand vous êtes faible, il peut passer par vous pour nuire à d'autres personnes. Alors, n'oubliez pas, ceux qui annoncent la parole de Dieu, les pasteurs sont les premiers ciblés. C'est pour cela que vous devez avoir, avant de nous accuser, nous autres là, nous pardonner 2 fois d'abord. Parce qu'il veut frapper la tête pour que les autres soient dispersés. Nous sommes plus attaqués, mes bien-aimés. C'est pour cela que nous demandons toujours la prière de tout le monde. Et Paul l'a fait. Paul a demandé, chaque fois il écrit des lettres, il dit, priez pour nous. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Donc nous devons veiller, mes bien-aimés, les uns sur les autres. Pourquoi? Parce que Dieu sait ce que l'ennemi est en train de faire. Alors, qu'est-ce qu'il fait de l'homme?
qu'est-ce qu'il fait de nous? Nous allons souligner quelques points rapidement. Nous avons son secours. Il ne faut pas oublier le secours de Dieu, c'est le titre. Le secours de Dieu. Il ne faut pas oublier le secours de Dieu. Ce secours est pour son peuple. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Ainsi parle ton Seigneur. Il a bien dit, ton Seigneur. Donc, dites mon Seigneur. Mon Seigneur. L'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, mon Dieu. Dites Éternel, mon Dieu. Éternel, mon Dieu. L'Éternel, mon Dieu. Qui me défend. Qui me défend. Parce que c'est dit ici, qui défend son peuple. Nous sommes son peuple. Amen. Alors, voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère. Tu ne la boiras plus. Amen. Bien aimé, pourquoi Dieu a se parler comme ça? Quand vous êtes dans le péché, vous devenez ennemi de Dieu. Quand vous pratiquez le péché, je dis pratiquer. Je ne parle pas d'un chrétien qui tombe et qui se rend compte qu'il est tombé et revient à Jésus. Mais ceux qui sont dans le péché, ils aiment le péché, ils pratiquent le péché et ils vont à l'église pour dire je suis chrétien. C'est ceux-là, on a envie de parler sérieusement, parce qu'il y en a plusieurs qui sont dans les assemblées. Ils sont dans le péché, pourtant ils sont à l'église, ils disent je suis chrétien. Ça, c'est les hypocrites. Alors Dieu a fait parler de ces gens-là. La colère de Dieu est sur ces gens-là. La parole de Dieu est claire. Ces gens-là sont comme ceux qui n'ont même jamais accepté Jésus-Christ. L'esprit de vie n'est pas en eux. Ils ont l'esprit de la mort en eux. Quand tu n'as pas l'esprit de vie en toi, tu ne peux avoir que l'esprit de la mort, c'est-à-dire l'esprit du diable en toi. Soit tu es enfant de Dieu, soit tu es enfant du diable. Alors, quand tu es enfant du diable, tu subis la colère de Dieu. Mais quand tu deviens peuple de Dieu, Dieu dit, j'enlève. J'enlève quoi? La coupe quoi? La coupe de sa colère. La coupe d'étourdissement. C'est-à-dire que quand tu fais ces choses-là, c'est comme si tu es étourdi, en quelque sorte. Alors, nous ne sommes plus dans ce cas ce soir parce que nous sommes son peuple. Et il a enlevé de notre main la coupe d'étourdissement. Vous voyez, ceux qui n'appartiennent pas à Dieu se punissent eux-mêmes sans le savoir, parce qu'ils ont dans leur main la malédiction. La malédiction qui les frappe. Mais Dieu dit, voici, vous qui êtes mon peuple, j'enlève cette coupe-là de votre main. Amen. 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 Bien aimé, recevez par la foi tout ce que la parole de Dieu est en train de dire. Pour avoir une bonne base dans la prière. La coupe de ma colère, tu ne la boiras plus. Tu ne la boiras plus. Donc quand vous avez des afflictions qui vous arrivent, vous enfants de Dieu, sachez que ça ne vient pas de Dieu. Parce que la colère de Dieu n'est plus sur vous, n'est plus contre vous. Donc c'est votre ennemi que vous devez identifier qui est en train maintenant de vous affliger. Et là, rappelez-vous que Dieu, votre Père Céleste, est votre secours. Amen. Dans cette situation. Amen. Ce soir, mes bien-aimés, vous devez savoir que Christ, le Seigneur Jésus-Christ, est notre secours. Amen. Vous êtes arrivé à quelle étape de votre voyage sur la terre? À quel niveau vous êtes? Regardez depuis votre nouvelle naissance jusqu'à aujourd'hui, les combats que vous avez eu à subir, à faire face, jusqu'à aujourd'hui. Mais gloire soit rendue à Dieu, vous êtes encore debout. Plusieurs ont fait demi-tour, mais grâce, gloire soit rendue à Dieu parce que vous êtes encore debout. Si on regardait en arrière, on fait le résumé, c'est une grâce. Amen. C'est une grâce. Amen. On ne peut pas s'enorgueillir de cela. C'est une grâce qui vient de Dieu. Disons seulement merci Seigneur. Amen. Merci Jésus. Amen. Alors, qu'est-ce que l'ennemi faisait quand Dieu te fait dos et t'abandonne? Quand sa colère te frappe, Satan en profite.
Écoutez ce que l'ennemi dit ici, dans le verset 23. Dieu a dit, je la mettrai dans la main de tes oppresseurs. C'est-à-dire que la colère de Dieu, si tu deviens son peuple, se retourne maintenant contre ceux qui t'opprimaient avant. Tes oppresseurs d'auparavant. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs qui te disaient. Il a fait parler du passé maintenant. Donc c'est ça qu'il te faisait auparavant. Qui te disait, cours-toi et nous passerons. Regardez la méchanceté du monde. Qui te disait, regardez un homme, courbe-toi. Quand on se courbe, on est comme ça. Courbe-toi, sois par terre, et nous passerons. C'est ce que Satan nous fait. Quand on n'est pas en Christ, c'est ce qu'il continue de nous faire. C'est ce que ces agents continuent de nous faire dans le monde de la sorcellerie et du satanisme. Coupe-toi et nous passerons. Et Dieu dit ici, tu faisais alors de ton dos comme une terre. Exactement. Dieu dit ici, tu faisais alors, c'est-à-dire en ce temps-là, de ton dos comme une terre. Ton dos devient comme une terre. Comme une rue pour les passants. C'est grave. Comme une rue pour les passants. C'est ce qui se passe actuellement autour de vous, mes bien-aimés. Satan est en train de marcher sur certaines personnes, de les piétiner, mais ils ne savent pas qu'ils sont sous la colère de Dieu. Ils insultent encore Dieu. Pourquoi Dieu me fait ci? Si Dieu est Dieu, si Dieu est amour, comme on le dit souvent, pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi telle chose arrive à telle personne et autre là? Vous devez savoir quelque chose. Ce qui vous arrive, vous, peuple de Dieu, est une affliction, un combat. Dieu veut voir votre niveau de foi. Par contre, ce qui arrive à ceux-là qui n'appartiennent pas à Dieu, c'est parce qu'ils sont déjà voués à l'enfer, et la colère de Dieu est sur eux. Les sorciers, les sorcières, les gens du monde, les méchants de chaque famille, chaque nuit, à midi, le soir, continuent d'affliger les gens de leur famille qui ne connaissent pas Dieu. Ils continuent de boire leur sang. C'est pour cela que certaines personnes se réveillent le matin et sont très fatiguées. Très fatiguées. D'autres personnes ont des douleurs partout parce qu'on a marché sur leur corps. Ou soit on a pris leur corps pour faire avion pour aller quelque part. Il y en a d'autres, on prend leur visage pour aller faire du mal à d'autres personnes et les gens les voient dans des rêves. Alors qu'ils sont en train de dormir chez eux, c'est les sorciers qui font toutes ces choses. Ça fait partie de ces versets, c'est qu'ils prennent votre corps en quelque sorte pour en faire ce qu'ils veulent. Si vous constatez que de telles choses vous arrivent, prenez position. Priez, fermez la porte. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que des fois, Dieu permet cela que nous le voyons, que nous sentions, que quelque chose se passe. Parce qu'il y a une porte qui n'est pas fermée, une porte qui est ouverte. Regardez depuis quand Ésaïe est en train de parler, avant la naissance de Jésus-Christ. C'est lui qui a annoncé même beaucoup plus l'arrivée du Messie, la naissance du Messie, de Jésus-Christ. Ésaïe en a tellement parlé. Il a tellement parlé du combat spirituel. Dans Ésaïe 54, verset 17, lisez-moi ça s'il vous plaît. Ésaïe 54, verset 17. Vous allez plus loin là, vous êtes déjà dans Ésaïe 51. Dans Ésaïe 54, verset 17. Vous allez voir, Ésaïe a plus parlé du combat spirituel. Dans l'Ancien Testament, c'est lui qui en a plus parlé. Et dans le Nouveau Testament, c'est Paul qui en a plus parlé. Alors, lisez-moi ça. Qui a ça? Dis-moi ça, ma soeur. Comme ça. Isaïe en 54, verset 17. Je lis au nom de Dieu. Amen. Toute arme est forgée contre toi sera sans effet. Amen. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Amen. Amen. Bien aimé, ce verset ne doit jamais vous échapper. Amen. Vous devez l'avoir comme des versets de référence. Toute arme forgée contre toi sera sans effet.
Et toute langue qui se lève en justice contre toi, tu la condamneras. Toute langue qui se lève en justice contre toi, tu la condamneras. Pourquoi il a fait parler comme ça? Sur le plan spirituel, lorsqu'ils veulent tuer, tu peux t'asseoir ma soeur. Lorsqu'ils veulent tuer leur ennemi, une âme, ils appellent l'âme, et l'âme apparaît dans le miroir. Ça dépend de leur moyen, et ils prennent maintenant l'épée et tuent. Ils prennent l'épée et tuent. Alors, la fois dernière, j'ai encore écouté beaucoup de choses. Tu m'as aussi envoyé quelque chose là. C'est bon de s'envoyer des choses pour voir. Écoutez, chacun, c'est le témoignage. Moi, mes témoignages que j'écoute là, c'est très important. Parce que ça m'aide beaucoup. Tu lis la parole de Dieu, mais tu as besoin aussi d'écouter les témoignages des gens. Pour voir comment la parole de Dieu est en train de marcher dans la vie des gens. Alors, encore un jeune homme dans la sorcellerie, il va avoir un niveau, mettant, dit, qui tu donnes, sur le plan spirituel. On a déjà amené là-bas, qui tu donnes. Il lui aussi dit, je donne mon père. Écoutez encore ceci, je donne mon père. Alors, ils ont appelé le père, dans le miroir, le père n'a jamais apparu. Jamais. Ils font tout, ça ne vient pas. Ils prennent tout le temps, et tous se réunissent, beaucoup de satanistes se réunissent, puis, ça n'apparaît pas dans le miroir magique. Alors finalement, quand ils ont insisté, ils ont vu la croix. Quand ils ont encore insisté, ils ont vu le sang de Jésus maintenant, qui a brisé le miroir et qui les a projetés. Tous sont tombés par terre. Amen. Alors, et ils ont dit ceci. Ils ont posé la question au jeune homme là, dit, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir ton père? Il est dans quoi? Le jeune homme dit, c'est seulement un chrétien. Seulement un chrétien. Vous comprenez? C'est ce que vous êtes. Vous êtes un chrétien. Vous êtes des enfants de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu dit que vous marchez dans l'esprit avec lui parce que son esprit est en vous. Amen. Avant que je ne continue là, vous êtes tous dans Ésaïe. Ouvrez Ésaïe chapitre 8. Lisez-moi le verset 10. Ésaïe 8, 10. Tout dans Ésaïe, vous allez voir. Ésaïe 8, chapitre, verset 10. Ésaïe 8, verset 10. Formez des projets et ils seront anéantis. Attends là. Écoutez bien. Il est en train de parler, Ésaïe est en train de parler maintenant aux ennemis, c'est-à-dire le monde des ténèbres. Avant ça, là, tu lis le 9 d'abord. Là, vous allez bien comprendre. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Préparez-vous, vas-y. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Il est en train de parler des ennemis comme ça. Vas-y encore. Il parle des ennemis spirituels. Ouais. Vas-y encore. 10 maintenant. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Amen. 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 Tu peux t'asseoir maintenant, mon frère. Bien aimé, Ésaïe est en train de dire ce que les gens font dans les ténèbres contre vous, enfants de Dieu. Contre nous, enfants de Dieu. Ils forment des projets contre nous. Des projets contre nous. Dieu dit, dans ce que nous venons de lire, formez des projets et ils seront anéantis. Quand vous êtes en Dieu, ces projets seront réellement anéantis. Comme ce cas maintenant votre Dieu se perd, ce projet n'a pas marché. Donnez des ordres. Le monde des ténèbres donne des ordres aux démons pour aller nous chercher, pour nous nuire, ou soit pour nous affliger. Dieu a dit, quand ils vont donner des ordres, quoi? Donner des ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Est-ce que le Saint-Esprit n'est pas en nous? Oui. Amen. Vous voyez comment Ésaïe, depuis longtemps, annonçait le combat spirituel. Ce père, ils n'ont pas pu l'avoir et écoutez ce qu'ils ont dit. Ils disent, chez nous,
Un chrétien, je parle du monde des ténèbres, un chrétien, quand tu arrives à détruire un chrétien ou à le dévier de sa foi, tu reçois plus de récompenses auprès du diable que si tu as tué 1000 personnes. Un seul chrétien. Parce que c'est important pour le diable d'avoir les chrétiens. Tu reçois plus de récompenses. Donc ils disent, si c'est un chrétien, nous allons alors nous organiser pour l'avoir. Vous voyez comment l'ennemi est têtu. Malgré ce qui s'est passé, miroir brisé, foudroyé par terre, ils se sont levés encore avec l'audace. Vous voyez que c'est un combat à mort. C'est pour ça que vous devez prier sans cesse. La prière sans cesse, je vous ai déjà expliqué ici, ce n'est pas toujours rouba, 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 rababaki, ali shaba, parlez, non. En esprit, vous êtes assis là, vous êtes en train de prier. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça, prier sans cesse. En esprit, votre esprit prie. Ça vient la chose, vous priez immédiatement. Flash, tout ça, c'est ça, prier sans cesse. Et avant de quitter la réunion, ils disent voilà comment nous allons la voir. Ils ont des poissons démoniaques aussi. Vous savez, ils contrôlent la mer, tout ça. Ils ont des poisons et des poissons démoniaques. Ils ont préparé un poisson. Ils ont remis maintenant au fils. Et ils l'ont confié à celui qui voulait l'initier. Le maître là. Ils disent voilà, tu vas mettre ce poisson dans la nourriture de ton père. Quand il va manger maintenant, c'est bien pour lui. Alors, ils sont à la maison. Le fils est là. On a préparé la nourriture. Avant que le papa ne rentre à la maison, il a été mettre le poisson préparé dans la nourriture. Celui qui l'initiait est son ami, donc les deux étaient dans la maison. Lui, il a bien vu parce que lui va rendre compte. Il a bien vu ça. Ils ont mis ça dans la nourriture. Ils attendent maintenant que le papa vienne. Parce qu'on a donné maintenant 7 jours. Regardez, écoutez comment Satan est méchant. Ils ont donné 7 jours au jeune homme là pour livrer son père. S'il ne le faisait pas, il va mourir. Parce que c'est lui qui a dit, quand on lui a demandé qui tu vas livrer pour le sacrifice, il a dit son père. Donc si son père ne mourrait pas, c'est lui qui va mourir. Il aurait pu choisir un autre membre de sa famille, mais il a eu le malheur de choisir son père qui n'est qu'un simple chrétien. Amen. Amen. Notre simple là, notre simple chrétien, c'est plus que le diable. Amen. Notre simple chrétien là, c'est plus que le diable. Amen. Le papa est rentré à la maison. Tout joyeux, saluer tout le monde, saluer l'ami de son fils, tout le monde. Vous voyez comment l'ennemi est méchant. Les gens sourient avec vous et c'est eux qui le font mal. Ils saluent tout le monde et ils sont là, ils ont déjà attendu le piège. Mais le gars salue tout le monde. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est sur lui. Il rit, c'est le papa, il voit ses enfants, il salue. Il fait ce qu'il a à faire, maintenant il se retrouve à table. Maintenant les guetteurs étaient en train de regarder. Son fils. Okay. Son fils. C'est pour cela, mes bien-aimés, vos enfants, ceux qui vous avez dépensé beaucoup d'argent. Non pas seulement d'argent, d'amour, de temps. Ces enfants, s'ils ne connaissent pas Dieu, si par malheur ils tombent dans les mains de tel genre de personnes, vous avez des problèmes à la maison si vous n'appartenez pas à Christ. Parce que vous ne pouvez jamais soupçonner votre enfant. Le secours de Dieu. Pas oublier ça. Le secours de Dieu. Parce que vous êtes son peuple. Amen. Le secours de Dieu. Parce que vous êtes son peuple. Donc soyez toujours prêts. Amen. Soyez toujours prêts. Amen. Nous péchons tous les jours. En pensée. En parole. Par action. On veut juger parce qu'on nous a offensés. On est fâché parce qu'on a fait telle chose. On a vu que quelqu'un nous a tendu un piège. Ça nous fait mal. Tout ça, c'est des pièges du diable pour que nous abandonnions le combat à un moment donné pour qu'il puisse frapper. Mais cet esprit veille toujours quand ça arrive, il nous parle. Il nous parle toujours. Vous êtes dérangé, quelque chose ne va pas. Donc c'est là que vous restez tranquille, vous priez sans cesse. C'est un combat. Vous commencez à dire de mauvaises choses, immédiatement le Saint-Esprit vous reprend
et vous priez intérieurement. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne dois pas à une telle personne. La reine n'est pas à moi, jamais. Maintenant, pour manger, mes bien-aimés, écoutez ceci. Il le regardait, il ouvre tout, maintenant il ferme les yeux, commence à prier. Il ouvre tout, il voit la nourriture, maintenant il commence à rendre grâce à Dieu. Il ferme les yeux, il commence à prier. Il dit, celui qui a tout témoin maintenant, c'est le sorcier, hein, c'est le sorcier là. Il dit, il a mangé et tout fini. Amen. Amen. Il a mangé le poisson parce que lui, il était debout, il a vu comment l'autre a mis le poisson là-dedans. Il a tout mangé. Celui qui a fait le témoignage, il dit, ce papa la vit encore aujourd'hui. Il n'est pas mort. Ce poisson qui tue tout le monde. Il n'est pas mort. Bien aimé, est-ce que ça c'est un petit chrétien? Non. Est-ce que ça c'est un seul chrétien? Non. Ce chrétien est plus que le diable. Ouais. Alléluia. Parce que celui qui est en lui est plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen. Celui qui est dans le monde, c'est le diable et ses acolytes. Amen. Nous sommes puissants et bien aimés. Merci Seigneur. Le combat du chrétien, je vais vous l'expliquer. Le combat du chrétien, ce n'est pas un combat que vous voyez comme ça, quelqu'un vient s'asseoir avec vous, vous giflez, vous giflez. Non. Le combat du chrétien, c'est des problèmes que Satan met sur votre chemin, dans votre vie. Des problèmes. Parce qu'il sait qu'avec les problèmes, il va vous affaiblir. Lorsqu'il voit que vous êtes fort en train de l'attaquer, il va commencer à vous diviser. À vous diviser pour que vous ne vous retrouvez plus pour prier ensemble pour le neutraliser lui. Il commence à créer des problèmes comme la reine. Ça vient ces choses. Vous êtes blessé, vous dites, j'avais pu appeler telle personne. Lui, il est déjà content. Pourquoi? Parce qu'ensemble, vous le brisez. Tu m'as envoyé quelque chose là, j'ai regardé. Vous le brisez ensemble. Quand vous priez ensemble là, il est à terre. Il est où? À terre. Mais quand il est à terre, est-ce qu'il fait quelque chose? Il est à terre. Il commence à vous attaquer au pied. Vous n'avez plus votre zèle. Zèle de l'évangile. La chaussure. Il y a tout. Quand il prend cette âme, vous commencez. Il reste par terre parce qu'il ne peut plus se relever. Tant que vous êtes debout. Mais quand vous êtes debout et ensemble, mais quand il commence à vous diviser, vous n'avez plus le temps de le maîtriser par terre, vous commencez à vous entretuer, à vous insulter vous. Et vous ne regardez plus par terre. Et il se lève. C'est ça les tactiques du diable pour nous affaiblir. Ce vieux vit encore aujourd'hui. Et puisque les 7 jours qu'on a donnés à ce jeune homme sont arrivés, c'est son propre initiateur qui était dans la maison pour voir s'il a mis le poisson dans la nourriture. C'est lui-même qui s'est transformé maintenant en serpent pour aller le mordre. Il a mordu et il est ressorti de la maison et il a encore pris sa forme et il est rentré dans la maison maintenant pour dire mais qu'est-ce que tu as? Comment ça qu'il dit le serpent m'a mordu? Il prend le bâton, dit il est allé où? Il dit non, non, non. Il est allé le chercher. Il dit regardez ceci. Moi qui suis venu mordre la personne, je suis encore revenu maintenant, je prends le bâton, comme quoi je suis en train de chercher le serpent, ça dit je cherche moi-même. Est-ce que vous avez compris? Ouais, c'est méchant. Si tu n'as pas compris, hein, je vais te l'expliquer encore. C'est-à-dire le sorcier qui initiait le jeune homme qui voulait tuer son père. Et ça n'a pas marché. Comme on a donné 16 jours au jeune homme, s'il ne livrait pas son père, lui doit mourir. Donc on a donné l'ordre maintenant à ce sorcier-là de tuer ce jeune homme. Comme il n'a pas pu tuer son père. Le 7e jour était arrivé. Sur le plan spirituel, d'abord il l'a frappé spirituellement. Il a commencé à vomir du sang. Maintenant pour l'achever, ce sorcier-là est venu derrière sa maison, physiquement, et il s'est transformé en serpent. Et il est rentré dans la maison pour aller le mordre. Il a vu le serpent qu'il a mordu physiquement. Il a mordu le jeune homme. Ouais. Il a mordu le jeune homme. Dans sa propre maison. Et a fui pour ressortir. Quand le serpent est ressorti maintenant,
il s'est retransformé en l'ami du jeune homme. Il a repris sa forme humaine, de homme. Maintenant, il est rentré dans la maison, comme si c'est pour voir son ami. Il a vu un ami maintenant, blessé, et il dit, mais qu'est-ce que tu as? Il dit, mais un serpent m'a mordu. Il dit, mais où est passé le serpent? Il dit, par là. Et il prend bâton, il va là. Et il dit, lui-même parle maintenant, il dit, c'est lui qui fait le témoignage. Il dit, regardez, moi qui suis serpent, je prends maintenant bâton comme quoi je suis en train de me chercher moi-même pour tuer. Devant lui. Vous voyez? Comment est-ce que, la confusion, vous voyez comment Satan est méchant autour de vous. Il dit, c'est comme ça les sorciers, sorcières, les personnes mauvaises, c'est comme ça, ils vous font du mal, et c'est eux-mêmes qui viennent pleurer, fatigués, ils vont même se rouler par terre, rouler par terre. Yeah, qui a fait ça? Alors c'est lui. C'est lui qui a fait ça. Le discernement, mes bien-aimés, vous devez l'avoir. Amen. Le discernement, vous devez l'avoir. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Ésaïe 54, verset 17. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi sera condamnée. Lorsqu'ils vont se réunir, ils vont prendre des décisions contre vous, mais bien aimés, ils seront eux-mêmes condamnés. Les hommes qui vont donner seront sans effet sur vous. Les projets qui vont former sur vous seront anéantis. Pourquoi? Parce que vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes son peuple. Et il dit, je défends mon peuple. Donc, Paul, dans le Nouveau Testament, qui a repris par des révélations reçues du ciel, qui a repris ses enseignements de combat spirituel, a dit que nous ne marchons pas par La chair. la vue, Voilà. mais par L'esprit. par la foi. Vous voyez, on ne marche pas par la vue, mais par la foi. Pourquoi il dit ça? Parce que ce que vous voyez, mes bien-aimés, ça va vous tromper. Ça va vous tromper. Et quand vous regardez ça physiquement, vous n'aurez pas la foi de surmonter. Seule la foi va les surmonter. Amen. Est-ce que vous êtes réellement prêts pour Jésus? Amen. Sinon, mes bien-aimés, vous allez tomber dans cette piège. Vous ne savez pas qui est qui autour de vous. Au travail, ils sont nombreux. Au travail, votre travail, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il y a même une jeune fille qui témoigne de 19 ans. Elle est congolaise, mais elle vivait en Suisse avec ses parents. 19 ans, mes bien-aimés, dans la sorcellerie. Elle dit, quand elle parle, là, elle a vraiment le verbe facile. Quand elle parle, elle dit, nous allons à l'église. Il y a les gens de la chorale, les gens de partout, là, tout le monde danse, on chante, on prêche Dieu. Mais quand on sort la nuit là, nous tous, nous revoyons là, on fait oui, les sorciers, on prend notre avion, oui, on commence à sourire, on s'en va. Le lendemain, on revient encore à l'église. Il dit, le lendemain encore, on revient à l'église. Et elle a tellement ri, dit, des églises sans force, sans puissance, sans le Saint-Esprit, nous sommes là. Ils sont là, les sorciers sont pleins dans les églises. Elle a démontré, elle dit plusieurs sont là, on dit diacre, autres là, eux tous sont là, ils viennent à comme ça, il dit le lendemain, quand on revient à l'église, Jésus-Christ c'est bon, on commence à chanter, mais le soir on se retrouve encore, on commence à chanter, on prend notre avion, oui, on s'en va. Tu vas tellement rire de son témoignage. Cette jeune fille a fait une bonne démonstration, le bien-aimé. L'hypocrisie, ça ouvre la porte à ces démons sorciers, à ces satanistes de remplir les églises. Ils ont tué beaucoup d'églises vivantes à cause de l'hypocrisie. Supposons que le pasteur vit dans l'hypocrisie. Il dit ne fais pas et c'est lui qui fait. Hypocrite. Ne commet pas adultère et c'est la diaconesse qui commet adultère. Hypocrite, elle est dans l'église. L'Esprit de Dieu quitte. Quand vous laissez le péché vous surmontez, l'Esprit de Dieu n'est plus là. C'est l'esprit de la mort, du diable qui est là. Et les forces du mal rentrent dans les églises. Vous avez seulement le nom de votre dénomination, vous créez le nom de Jésus, mais Jésus n'est plus là. Il n'est plus là. Est-ce que
ennemis ont tué Jésus dans votre cœur? Est-ce que vos ennemis ont tué Jésus dans votre assemblée? Là vous êtes. Vous êtes un ambassadeur pour Christ. Ce n'est pas l'assemblée qui sauve, mais Jésus-Christ seul qui sauve. Bien aimé, quand vos dirigeants autour de vous ne donnent pas l'exemple, vous avez la référence qui est la Bible. Allez dans la Bible vous-même. Cherchez Christ pour être sauvé. Amen. Pour être délivré. Amen. Aucun homme de Dieu ne peut vous délivrer. Amen. Aucun. Aucune soeur ne peut vous délivrer. Aucun frère ne peut vous délivrer. Seul Christ peut délivrer. Amen. Lui seul est le chemin, la vérité, la vie, a dit la parole de Dieu. Amen. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Psaume 121. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Lui seul, le secours de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La caméra de roi. Alors, bien aimés, vous savez, ce que nous faisons ici, on les met sur YouTube. Et plusieurs voient ça. Les gens prient aussi avec nous. Donc ce soir, les prières que nous allons faire, inspirées par le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde, ceux et celles-là que Dieu lui-même va orienter à tomber dessus pour prier. Amen. Parce qu'il y en a qui passent par certaines situations et ces prières vont les délivrer. Amen. Mais quels que soient ceux qui nous regardent, ceux qui nous entendent ici maintenant, il faut d'abord régler votre vie avec Jésus-Christ. On doit toujours être prêt avec Jésus-Christ, croire en Jésus-Christ, donner sa vie à Jésus-Christ. À partir de là, vous devenez son peuple. Et il peut vous défendre. Mais sans que vous n'êtes pas le peuple de Dieu, il ne peut pas vous défendre comme il faut. Vous êtes la proie, la nourriture de l'ennemi. Et ceux qui jouent à l'hypocrisie, sachez qu'aucun hypocrite là n'ira au ciel. Tu joues l'hypocrisie là, tu vas tomber toi-même entre les mains du maître de l'hypocrisie, le menteur, le diable. On va rentrer dans l'adoration de Dieu. Et on va prier par la suite. Quand je vous ai dit ici, on n'a pas beaucoup de temps. Mais le peu que nous avons, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Alors écoutez d'abord ce témoignage qui est dit en anglais et après ça commence. C'est-à-dire le Dieu d'alliance, on va chanter ça. On va dans l'adoration de Dieu. Concentrez-vous, votre esprit. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Amen. How is everyone doing? On a déjà écouté ça ici, mais écoutez avant ce témoignage, avant que ça ne commence l'adoration. Before we worship Restez en esprit, fermez vos yeux, écoutez attentivement. Restez en esprit maintenant, mes bien-aimés. about this song, Le Saint-Esprit est en vous, years branchez-vous ago, I avec was lui. singing this song, Écoutez. and a woman was going to be operated. It was a Sunday, so she was going to be operated. Then Monday, she had breast cancer. And as I was singing this song, I had a face to her, and I just heard singing the song. There was a healing taking place in the woman's body. She went to the hospital the next day, and the doctor said, "Where have you been? There is no more cancer." Il témoigne d'une personne qui a été guérie de cancer, tout simplement en chantant la chanson que nous avons Another écoutée woman tantôt. for 7 years was barren. Il y a une autre qui a été And this same song, stérile. Avec la même chanson, Dieu lui a donné un enfant. he is a Ça dit, covenant-keeping God. la chanson dit Covenant Keeping Some God, of le you, Dieu those qui of a us who cette come from alliance. Africa, we C'est- will c'est lui remember notre Dieu. how we used to C'est lui go qui nous into défend. covenants with C'est lui notre God secours. before we do everything. In Alors, on va le fact, some of chanter. you got here out of the covenant, you went with God. Parce que c'est dit dans la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ, que tout genou fléchira. We went into Et covenant. toute langue confessera que Jésus-Christ est That is Seigneur. why we C'est ça find nous allons chanter ourselves in tantôt. trouble, because Il we est have le forgotten Dieu the d'Abraham, covenant that we had with God. d'Isaac et de Jacob. But how many of you are Dieu ready to des livres, go Dieu with des that livres, covenant écoutez bien. keeping God? N'oubliez pas Dieu. Il ne faut pas que le matériel vous fasse oublier Sometimes Dieu. it's okay to call him by his name. Écoutons encore ce qu'il dit. When you're in trouble, it's okay to say Jehovah Shammah, Jehovah Nissi, El Gadol, Gibor, Yare, Adonai, Tshuva. Thank you, Jesus. Your name is Jehovah. Amen.
Your name is Elohim. Ton nom est Jéhovah, ton nom est Elohim. At the mention of your name, Lorsqu'on va mentionner ton nom, every knee tout genou doit must fléchir. bow